Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles sur CAM News 24. À la une de ce journal, troisième jour de la visite officielle du président Paul Biya en Turquie. Le chef de l'État s'est rendu en compagnie de son épouse à Istanbul. Il a présidé la cérémonie de clôture du Forum économique Cameroun-Turquie organisé par la Confédération turque des hommes d'affaires et des investisseurs. Et puis le chef du gouvernement d'union nationale centrafricain, Nicolas Tiangaye, a été reconduit dans ses fonctions mercredi par le nouvel homme fort du pays, Michel Djodia, tandis que les rebelles du Séléka tentaient de faire cesser les pillages à Bangui. Voilà pour les titres, les détails dans ce journal. Place aux affaires. Au troisième jour de la visite officielle du président Paul Biya en Turquie, le chef de l'État s'est rendu en compagnie de son épouse à Istanbul, principale métropole économique du pays. Il a présidé la cérémonie de clôture du Forum économique Cameroun-Turquie, organisé par la Confédération turque des hommes d'affaires et des investisseurs. Le Forum d'Istanbul, qui se tient au lendemain du Cameroun Business Forum, permet au président Paul Biya de rencontrer les investisseurs turcs avec des arguments supplémentaires pour les convaincre d'investir au Cameroun. Gustave Canada, Constant Ecolé et Donald Anusoa. Au troisième jour de sa visite officielle en Turquie, le chef de l'État s'est rendu en compagnie de son épouse à Istanbul, principale métropole économique du pays. Il y a présidé ce 27 mars la cérémonie de clôture du Forum économique Cameroun-Turquie, organisé par la Confédération turque des hommes d'affaires et des industriels. En prenant la parole devant les membres de la chambre consulaire, Paul Biya, converti en marketiste de haut vol, va présenter son pays sur toutes ses coutures, avec pour principal objectif vendre la destination Cameroun. Diverses opportunités d'affaires sont donc à saisir dans de nombreux domaines d'intérêt, tels l'agriculture, les forêts, l'élevage, le sous-sol et bien d'autres. L'aspect économique sera largement abordé au cours de ce forum par la partie camerounaise. Des approches renforcées par le chef de l'État qui va révéler aux investisseurs et industriels turcs que l'économie camerounaise a enregistré des performances appréciables situées aux antipodes de la crise économique qui a secoué le monde entier il y a quelques années. Aussi, peut-on estimer la croissance économique du pays à 6% par rapport aux 5,1% de 2012. Des résultats encourageants à mettre à l'actif du dialogue permanent et renforcé entre les pouvoirs publics et le privé dans le cadre du Business Forum qui vise à améliorer sans cesse le climat des affaires. Le chef de l'État ne fera pas omission de la lutte contre la corruption qui connaît des avancées notables, rendant ainsi le champ d'investissement plus fiable. La visite officielle du président Biya en Turquie intervient aussi dans un contexte marqué par la mise en œuvre des grandes réalisations dont l'objectif est de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Le chef de l'État a aussi saisi l'occasion du Forum d'Istanbul pour inviter les investisseurs turcs à s'impliquer dans la réalisation des grands projets de développement du Cameroun. Les mesures fortes prises par le gouvernement dans l'intérêt des investisseurs seront relevées. Il s'agit notamment des mesures pour réduire les délais et coûts de création d'entreprises et les dispositions légales pour faciliter le mouvement des capitaux. L'autre atout du Cameroun réside dans sa stabilité politique, matérialisée par une paix forte et permanente, sa situation géographique, son climat et son potentiel humain, avec plus de 300 000 consommateurs, si l'on ajoute la RDC et le Soudan. Les investisseurs turcs, qui ont la capacité et l'expertise requises, sont suffisamment édifiés et peuvent en toute quiétude projeter des investissements au Cameroun. Il faut dire que plusieurs chefs d'entreprise et directeurs généraux de sociétés publiques camerounaises accompagnent le chef de l'État dans cette visite d'amitié et de travail en Turquie. Parmi ceux-ci se trouve M. Mohamedou Bayero Fadil, PCA du groupe qui porte son nom, et le directeur général de la Camwater, M. William Solo, qui a d'ailleurs signé un contrat avec une société turque spécialisée dans la fabrication des équipements d'eau potable. Ils se sont exprimés au micro de nos envoyés spéciaux à Istanbul, Constant Ecolé et Gustave Canada. Nous suivons
la délégation depuis son arrivée. Nous avons eu une activité assez intense donc, au niveau d'Ankara, qui est la capitale politique de la Turquie. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, est venu déblayer le terrain. C'est un capitaine, c'est un marketeur. On reconnaît là une touche extraordinaire d'un homme qui a beaucoup d'expérience. Là, ce qui s'est passé sur le plan de la gestion même du programme, ce qui s'est passé à Ankara hier, c'est beaucoup plus le côté macroéconomique. C'est de mettre en place donc le cadre dans lequel les opérateurs économiques, les hommes d'affaires qui sont des créateurs de richesses doivent donc évoluer. Alors l'entreprise groupe s'appelle Biray Group Company. Donc c'est une société qui est spécialisée dans la fabrication des équipements de production d'eau potable. Ils sont déjà très connus aussi bien en Afrique du Nord, au Nigeria et en Tunisie. Alors nous les avons rencontrés depuis 2 jours, nous avons discuté et nous pensons que leur technologie est susceptible de nous apporter un plus dans le développement de notre développement de production d'eau potable. Alors nous avons signé pour environ 1 million de dollars, c'est-à-dire 50 milliards de francs CFA. Donc nous pensons que dans un mois et demi, ils viendront au Cameroun pour qu'on commence à mettre en place des études et mettre en place le financement et commencer les travaux. Ils vont faire dans la production d'eau potable, c'est-à-dire que nous avons un certain nombre de centres secondaires aujourd'hui, des villes, des chefs-lieux de communes qui ont besoin d'eau. Et nous allons donc produire de l'eau potable à partir des rivières du Cameroun. Donc ils ont des installations qui nous permettent de faire ce travail-là en très peu de temps, un an et demi au maximum. Et tout de suite, en direct de la Turquie, nos correspondants Gustave Canada et Constant Écolé nous font l'économie de cette coopération entre le Cameroun et la Turquie. Alors, Constant Écolé, bonsoir déjà et faites-nous un peu le bilan de la 3e journée du président Paul Biya dans ce pays, ce président que vous suivez depuis lundi. On dit que nous sommes arrivés déjà ici depuis le début de cette visite de coopération et de travail entre Paul Biya et son homologue Abdoulaye ici. C'est pratiquement 8 contrats de partenariat et de mémorandum d'entente qui ont donc été signés jusque-là. On parlait déjà hier de ces accords de partenariat au niveau de la défense, au niveau donc du développement de l'industrie minière, au niveau de l'énergie, de l'assainissement, des infrastructures et surtout alors de ces échanges entre les 2 pays pour ce qui est de la stratégie. Et il faut dire que le grand bénéficiaire ici est donc la télévision nationale qui a également signé un accord de partenariat avec la télévision turque. Et ceci par le biais du ministre de la Communication dans le domaine donc dans le cadre donc, du développement de cette communication. Mais il faut dire que la journée de ce mercredi a donc été marquée ici à Istanbul par ce forum économique et ce forum commercial et des investissements entre le Cameroun et la Turquie. Donc on dit que beaucoup de choses ont également été faites aujourd'hui et cette journée était animée outre la présence de Paul Biya lui-même en tant que président de la République et il y avait à ses côtés le président de la Chambre consulaire des entreprises de Turquie. Il faut dire que tout au long de tout ceci, Emmanuel Gamé-Dunessi est apparu comme l'homme à tout faire, puisque c'est lui qui a paraphé la plupart de tous ces accords de partenariat, il faut le noter, il est le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire à travers lui qu'on applique que le Cameroun projette au courant de cette année 2016 un taux de croissance de plus de 6%. Voilà en quelque sorte des choses qui sont faites actuellement ici à Istanbul et l'on a désormais le regard tourné vers la première commission mixte qui devrait donc avoir lieu dans les tout prochains jours au Cameroun, entre donc le Cameroun et la Turquie, pour véritablement asseoir, après donc le cas d'aujourd'hui, rentrer dans les faits et toutes ces conventions et ces partenariats qui ont été signés ici dans le cadre de cette visite officielle. Voilà jusque là où nous en sommes actuellement. Mais il faut dire que beaucoup de ces ministres sont donc arrivés ici, et puisque on parle beaucoup plus de l'émergence du Cameroun en 2025, qui parle d'émergence, c'est dans le domaine des infrastructures. Ici, à Istanbul, on a vu le ministre Jean-Claude Bonjou s'activer donc autour de ses partenaires et pour chercher ceux-là même des architectes qui pourront venir bâtir le Cameroun. On est sans ignorer là-bas que le Cameroun aujourd'hui est lancé dans un véritable plan de logements sociaux depuis quelque temps déjà. Il y avait donc ici toutes ces personnalités qui ont une partie
participé ou partenaire donc dans le cadre donc, de la mise en place de tous ces éléments sociaux qui stagnent. Mais ici, le ministre Jean-Claude Bonnetou nous a dit qu'il y a de l'argile qui arrive au bout du chemin parce que l'aspect du on n'a qu'à parcourir les villes d'Istanbul et bien d'autres pour voir le savoir-faire turc avec tout ce plan d'urbanisation qui a donc été mis en place ici. Voilà un peu en quelque sorte où on en est. Et Stéphane, je suis sûr, vous voulez également d'envie de lui poser la question de savoir qui étaient les personnes qui l'accompagnaient. Et bien évidemment, il y avait donc également ces hommes d'affaires qui appartiennent donc au secteur privé. Ceux-là même qui constituent depuis un certain temps une plateforme avec le gouvernement, qui ne pas parler ici du secteur public, et qui l'accompagnent donc dans ces différentes initiatives. C'est comme ça qu'on a vu ici le président de la Chambre de commerce, M. Christophe Pétain, le président du GICAM, André Poutso, et bien entendu le président du mouvement des entreprises du Cameroun. Toutes ces personnalités et bien des chefs d'entreprise sont arrivés ici pour signer des partenariats. Et c'est ainsi qu'on a vu, par exemple, le directeur général de la SCAM, de la Femme qui a donc signé un accord de partenariat pour l'assainissement, pour le développement de l'infrastructure, surtout pour la mise en place donc, de tout ce qui pourrait donc donner de l'eau aux populations au courant des années à venir. Mais tout ceci ne saura être que concret si les uns et les autres descendent sur le terrain et les deux parties s'entendent pour finaliser les projets et qui, aujourd'hui, attendent dans le tiroir. Parce que, pour citer donc l'une des personnalités ici présentes, le Cameroun est sur la belle voie et le meilleur gouvernement. Merci à vous Constant et Collet. Ce fut un plaisir de vous avoir en direct du pays d'Abdoulaye Gueule. On espère vous retrouver demain sur Cam News 24 pour le dernier jour de cette visite du président de la République, son excellent Paul Biya, en Turquie. Voilà la suite maintenant avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le 28e anniversaire du RDPC a également été célébré avec Fast à Babadjou. Les militants et sympathisants du Parti de la Flamme ardente ont tenu à réaffirmer leur soutien indéfectible à la politique du renouveau. À cet effet, la petite bourgade, située à près de 15 km de Santa, a vibré au son et couleurs de la célébration de ce 28e anniversaire. À cette occasion, les militants ont témoigné leur attachement au renouveau et réaffirmé leur soutien indéfectible au président national du RDPC, son Excellence Paul Biya. Sous un soleil de plomb, les différents orateurs ont magnifié les réalisations du parti au pouvoir dans cette partie du pays. Et parce qu'ils se sont rendus à la dernière ligne droite de la refonte biométrique des listes électorales, le président de la section RDPC de Babadjou Centre, l'honorable Ouamaturin, a exhorté ses camarades à s'impliquer plus davantage dans cette campagne. République centrafricaine, coup d'État dans ce pays, le Cameroun ferme ses frontières et renforce les mesures de sécurité à Garoua-Boulaye. Plus de 400 militaires, gendarmes et policiers camerounais ont été dépêchés de toute urgence à la frontière avec la Centrafrique, où on dénombre une vingtaine de morts côté militaire centrafricain et quelques blessés civils côté camerounais. Le préfet du Lomé d'Irem, Galingon Irénée, est descendu hier sur le terrain pour galvaniser les troupes et rassurer les populations de Garoua-Boulaye. Ernest Sateba, Romeo Tignan et Serge Titka pour ce reportage. La situation délétère qui prévaut à Garoua-Boulaye après la prise de pouvoir dimanche dernier à Bangui par la rébellion conduite par son chef Michel Diotodia a amené le gouvernement camerounais à prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser son territoire et ses populations dans la zone frontalière entre le Cameroun et la Centrafrique du côté de l'Est. De Kenzou à Garigombo en passant par Garoua-Boulaye, plus de 400 militaires ont été déployés de toute urgence pour maintenir la sécurité. Les combats qui se poursuivent intensément dans l'arrondissement de Babouar à 50 km de Garoua-Boulaye ont amené, sous la pression de la Séléka, certains militaires de l'armée régulière centrafricaine à se réfugier au Cameroun après avoir abandonné tenues et armes à la frontière. Les échanges de coups de feu enregistrés à la frontière font état de 20 morts côté soldats centrafricains et une quinzaine de blessés civils du côté camerounais. Les dispositions visant à prendre en charge ces blessés ont immédiatement été prises. La situation qui reste encore préoccupante à Garoua-Boulaye depuis le début de cette crise devrait amener le gouvernement camerounais à se mettre en devoir pour sécuriser les Camerounais, y compris les réfugiés centrafricains. Quant au président déchu François Bozizé, il séjourne actuellement dans la capitale camerounaise en compagnie de 2 de ses fils, dont l'un fut ministre de la Défense. Certains membres de son gouvernement en fuite se sont, eux, installés à Bertois, la capitale régionale de l'Est.
Commission et inscription sur les listes électorales nationales des droits de l'homme et des libertés en mission d'évaluation dans le Nord. Une délégation de cet organisme conduite par El Hadj Banoufé a effectué une descente sur le terrain les 26 et 27 mars à l'effet de toucher du doigt les réalités du processus d'inscription sur les listes biométriques dans le Nord. Amadou Bello et Apollinaire Zoubenbon. Au programme de cette descente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, la visite de travail à l'antenne régionale de l'ECAM et une séance d'échange avec les organisations de la société civile et les responsables des partis politiques. Des échanges qui ont permis aux membres de cette délégation de jauger le niveau de participation des acteurs du processus à l'enrôlement maximum d'électeurs dans cette partie du pays. Au terme de ce séjour riche en enseignements, El Hadj Banoufé et les membres de sa délégation ont relevé la faible implication des organisations de la société civile, faute de moyens, ainsi que les difficultés liées au déploiement des commissions d'inscription dans des zones reculées. Ajoutez à cela le manque de documents d'état civil chez de nombreux potentiels électeurs qui ne peuvent par conséquent obtenir la carte nationale d'identité, pièce incontournable à cette opération de refonte biométrique des listes électorales. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a les mentalités, il y a la culture, il y a les conditions géographiques qui ont été d'handicap énorme. C'est faire d'abord établir sa carte nationale d'identité et aller se faire inscrire. Et l'ECAM elle-même a un certain nombre de difficultés, ne peut pas accéder à un certain nombre de zones, parce que c'est des zones où non seulement les voitures n'y vont pas, les motos n'y vont pas, mais même les gens qui ont des taxis sous forme d'âne ne peuvent pas y aller. Toutes ces choses peuvent justifier le taux relativement bas d'atteinte de l'objectif de 900 000 électeurs attendus dans le Nord. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain voit le secours des jeunes désœuvrés pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Les communes de Yaoundé 2 et 5 ainsi que celles de Maroua 1er et Limbé ont reçu des appuis divers au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au centre d'insertion des jeunes en difficulté de Komkana. C'était à Yaoundé et c'était sous le regard de Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amgou et Eric Ticheux. Les appuis en matériaux aux communes dont sont originaires les jeunes formés sont composés des presses modernes à briques, des moules pour briques stabilisées, des moules pour tuiles, des pistolets à huile, des mélangeurs, des brouettes, des pelles bêches, des pelles rondes, etc. Le dispositif permettra aux jeunes de constituer des unités de production de parpaings et de pavés susceptibles d'apporter une contribution significative dans la gestion des grands chantiers au Cameroun. Il y a beaucoup de chômage et les jeunes sont les plus concernés. Donc ce matériel va permettre aux maires d'inclure les jeunes dans la construction des logements sociaux, les routes, dans la construction des routes, dans l'entretien des quartiers. Comme vous avez suivi, il y a les unités de compostage pour le traitement des ordures ménagères. Le taux national de chômage est de l'ordre de 13% au Cameroun. Il est surabondamment élevé en zone urbaine et notamment dans les deux principales grandes métropoles que sont Yaoundé et Douala. C'est pour apporter sa contribution à la lutte contre ce fléau en milieu urbain et faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a mis en œuvre un programme de formation de ces jeunes pour atténuer un mal qui fait des ravages au quotidien. Le ministère des Transports frappe du poing sur la table et il vient de mettre en garde certaines entreprises de la place accusées d'être à l'origine de nombreux dérapages sur nos routes. Par la voix du directeur des transports routiers, M. Zachary Goubé, ces entreprises ont été appelées à tout mettre en œuvre pour diminuer de manière significative le nombre d'accidents causés par les engins roulants. L'état des lieux avec Salmon Fouet, Marcel Vondor et Divinapi. De l'avis des experts, 30% des accidents de la route sont causés par les camions appartenant à certaines entreprises de la place.
Des statistiques qui traduisent une conduite agressive, empreinte de désinvolture, d'enfants montrent certains conducteurs en service dans ces entreprises. Ces clichés qui trahissent la qualité du parc automobile dont disposent les sociétés mises en cause, le personnel recruté à l'appel sans garantie de maîtrise des règles élémentaires de conduite, l'absence d'auto-école spécialisée dans la formation des chauffeurs de camions, le manque d'accompagnement des pouvoirs publics et l'attribution fantaisiste des permis de conduire. Pour honorer les engagements internationaux en matière de transport contenus dans un concept dit Décennie des Nations Unies pour la sécurité routière qui couvre la période de 2011 à 2020, le Cameroun a élaboré un plan d'action d'urgence. Celui-ci prévoit un certain nombre d'actions susceptibles de réduire de façon significative les accidents de la route. Les représentants des entreprises subventionnées ont été engagés à porter le message à leurs conducteurs avant la phase répressive. En culture, la 3e édition du festival théâtral Ado en scène aura lieu du 8 au 13 avril 2013 à l'Institut français de Douala. L'annonce a été faite ce 27 mars 2013 par les organisateurs au cours d'une conférence de presse en prélude à l'événement. Il était question de présenter aux hommes de médias les différentes innovations de l'édition de cette année. Reportage Jean-Jacques Ondois et Eric Ticheux. Ce projet de coopération éducatif a vu le jour en 2009 lors d'un stage de formation de professeurs de français camerounais des bassins pédagogiques de Douala, animé des professeurs de lettres du lycée français Dominique Savio. Depuis 3 ans, il connaît chaque année des ajustements et des nouvelles phases de développement. Innovation importante. En effet, nous avons créé, à la demande des élèves eux-mêmes, une troupe un peu particulière. Une troupe qui n'est pas attachée à un établissement, mais une troupe qui est constituée d'élèves et d'étudiants qui souhaitent faire du théâtre de manière plus intensive. Donc ces élèves et ces étudiants appartiennent à une troupe de jeunes espoirs qui se sont révélés dans les éditions précédentes. Rendu à sa 3e édition déjà, plusieurs dizaines d'élèves âgés entre 12 et 20 ans, issus de 8 établissements de Douala, se réunissent chaque année pendant plusieurs mois sous la conduite de leurs professeurs pour une mise en scène. Ça leur permet aussi davantage de s'améliorer dans l'expression, dans les relations humaines. Pour ceux qui certainement continuent leurs études dans la communication, ils ont beaucoup d'éléments pour échanger avec les gens, pour parler devant les gens. Donc c'est ça. Et bon, pour d'autres personnes, par exemple, qui veulent continuer dans les spectacles, précisément le théâtre ou le jeu d'acteur, ils ont assez d'éléments pour être de super vedettes. Selon les organisateurs, ce festival interscolaire franco-camerounais Ado en scène favorise dans un premier temps les rencontres entre les établissements en permettant aux jeunes d'exprimer leur sensibilité à travers le théâtre. Un appel a été lancé aux opérateurs économiques afin de pérenniser le projet et d'en faire une propriété camerounaise. À l'étranger à présent, Chypre, réouverture des banques chypriotes en Grèce, un jour avant celle prévue sur l'île. Encore 6 interpellations à Ajaccio et Marseille dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Antoine Solacaro. Éducation en France, le gouvernement dévoile les performances des lycées. En Centrafrique, le Premier ministre reconduit par le nouvel homme fort, Michel Diotodia. Les détails de l'agence France-Presse. Grosse affluence devant les banques chypriotes à Athènes. Elles ont rouvert après 11 jours d'attente et les Grecs se sont précipités pour retirer de l'argent. À Chypre, la réouverture des banques est prévue jeudi. Mais la crise économique continue d'affaiblir la zone euro. La bourse d'Athènes, qui craint des retombées sur son économie, s'est effondrée à la mi-journée. Premières interpellations dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'Antoine Solacaro. 4 personnes ont été arrêtées à Ajaccio, 2 autres à Marseille. Le célèbre avocat corse avait été tué par balle en plein jour près d'Ajaccio par un tueur à moto. L'assassinat de celui qui avait notamment défendu Ivan Colonna avait provoqué la stupeur dans l'île comme sur le continent. À quoi reconnaît-on un bon lycée ? Comme chaque année depuis 20 ans, le ministère de l'Éducation nationale publie les résultats de 3640 lycées publics et privés sous contrat. Basé autant sur la réussite au bac que sur les projets pédagogiques, il permet aux parents de ne plus s'intéresser qu'aux lycées les plus prestigieux. 3 jours après le renversement du président Bozizé par les putschistes Seleka, le Premier ministre centrafricain Nicolas Tiangai reconduit dans ses fonctions par le nouvel homme fort du pays, Michel Diotodia. Alors que règne le chaos, il promet de composer un nouveau gouvernement représentant toutes les tendances. Au Vatican, le nouveau pape François a demandé mercredi l'arrêt immédiat des violences et pillages dans le pays.
C'est une parcelle de l'histoire qui s'envole. Au petit matin, un pan du mur de Berlin d'1,3 km décoré par des artistes a été retiré dans le cadre d'un projet immobilier contesté. En mars, plusieurs manifestants s'étaient réunis pour empêcher cette destruction, dont le célèbre acteur américain David Hasselhoff. Et du sport dans ce journal, le parcours Vita de Douala a été officiellement retrocédé à la communauté urbaine de Douala ce 27 mars. Le complexe sportif situé dans l'arrondissement de Douala 5e, inauguré par le ministre de la Défense en 2011, sera désormais administré par un comité de gestion avec à sa tête le délégué du gouvernement. La cérémonie de ce jour était présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique Adoum Garoua, José Ngongan et Michel Ateba. Deux allocutions fortes vont meubler la cérémonie. D'abord celle de l'heureux récipiendaire, le docteur Fritz Tonentonen. En sa qualité de président du comité de gestion de l'infrastructure, dit que la communauté ne ménagera aucun effort pour assurer l'entretien et le maintien du joyau. À en croire le nouveau propriétaire, ceci passe par la remise à niveau du site, la mise sur pied d'un poste de police, de gardiennage, mais aussi l'entretien de l'espace vert. Tous ces aménagements viendront remettre un coup de neuf sur l'infrastructure qui commence déjà à se dégrader. Pour le patron des sports Adoum Garoua, la cérémonie de rétrocession du parcours Vita de Douala est l'aboutissement d'un long processus depuis la création de ces espaces par le chef de l'État. Par ailleurs, les pouvoirs publics vont toujours assister les bénéficiaires à travers l'encadrement de leur personnel et même des moniteurs. Transfert des compétences ne signifie pas abandon, va lâcher le MINICEP. Adoum Garoua ajoutera que la mise sur pied des parcours Vita au Cameroun fait partie de la politique du chef de l'État et dont le but ici est de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Le projet est dans sa phase opératoire, va-t-il ajouter. Créé il y a plusieurs décennies, le parcours Vita de Douala est un lieu où l'on pratique le sport de maintien. Mais le site accueille aussi d'autres disciplines classiques telles que le football et bien d'autres. D'après l'arrêté du Premier ministre du 24 septembre 2012, le site de Douala est classé dans la première catégorie. Reconstruit par le génie militaire et inauguré le 1er janvier 2011 par le ministre de la Défense, l'ouvrage a coûté 590 millions de francs CFA. Et nous vous proposons à présent d'écouter cette réaction du ministre des Sports au terme de la cérémonie. Adoum Garoua est au micro de CAM News 24. Notre objectif aujourd'hui, c'est de l'étendre dans les autres chefs-lieux des régions. Actuellement, il y a Douala qui est le plus grand. Ensuite, il y a Yaoundé, il y a Bamenda aussi, sera bientôt opérationnel. Et nous allons étendre cela dans les autres régions et pourquoi pas plus tard dans les chefs-lieux aussi des départements pour que tous les Camerounais puissent bénéficier des bienfaits du parcours Vita. Et puis l'Assemblée générale de la FECA Foot du 26 mars 2013 est désormais rentrée dans l'histoire. Plusieurs décisions ont été prises. Les demandes de changement de nom formulées par certains clubs ont été approuvées. Le plus important, c'est que l'instance fêtière du football camerounais a décidé de passer outre la décision du ministre des Sports et de l'Éducation physique suspendant le processus électoral. Le point avec Jean-Pierre Bitongo et Michel Ateba. Le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, après avoir débattu sur chacun des 10 points inscrits à l'ordre du jour des travaux, a arrêté le budget de l'exercice 2013 en recettes et dépenses à la somme de 2 594 735 000 francs CFA. Par ailleurs, les joueurs des catégories minimes et cadets peuvent pratiquer dans les catégories d'âge immédiatement supérieures à leur catégorie d'âge normale. Par contre, les joueurs de la catégorie junior ne sont pas soumis à cette formalité pour jouer dans la catégorie senior. Les demandes de changement de nom formulées par certains clubs sont approuvées. Ainsi, à compter de la saison sportive 2013-2014, Patience FC de Douala devient Feeling Academy Center, FC Nima d'Nkoyetie de Bolowo devient Football Club de Bolowo, Foot Mars Galaxy Sport Academy devient Galaxy Sport Academy, Sénat FC de Douala devient Degrando FC de Douala, AS Bamboutos devient Bamboutos FC de Mbouda. La demande de délocalisation de stade formulée par Fovo Club de Baham est acceptée. Fovo Club est autorisé à jouer ses rencontres à domicile au stade municipal de Banjoun. L'article 1er alinéa 2 du règlement du championnat régional saison 2012-2013 est modifié ainsi qu'il suit. Le championnat régional se joue au niveau des ligues régionales
en poule de 6 clubs au minimum et 24 au maximum chacune. Chaque poule peut être divisée en 3 sous-poules au maximum, ne dépassant pas 12 clubs chacune. Enfin, le comité exécutif de la FECAFOOT a décidé de passer outre les instructions du ministre des Sports et Éducation physique en maintenant pour le 27 mars 2013 le début du renouvellement des organes de base dans 7 démembrements régionaux. Mais aux dernières nouvelles, le lancement du processus électoral dans le centre aurait été stoppé net ce 27 mars par l'autorité administrative. Et de passage dans la capitale économique, le ministre Adoum Garoua s'est prononcé sur ce bras de fer qui l'oppose à la FECAFOOT. Écoutons-le. Concernant le processus électoral, vous voyez que nous sommes dans une dynamique globale. Ça n'a pas commencé avec la FECAFOOT. Nous avons commencé à travailler avec les fédérations parce que nous avons des projets très importants à développer. Je crois que j'ai déjà eu à parler des projets et programmes que nous avons à développer au ministère des Sports et de l'Éducation physique. En d'autres circonstances, je crois que vous étiez là, à Bouéa tout dernièrement. Donc le problème n'est pas de savoir si tel ou tel refuse ou bien accepte de faire. C'est nous ne voulons ouvrir aucun front. Dans le mouvement sportif, il faut travailler en termes de concertation. Donc, nous allons nous concerter. Il ne faut pas croire que c'est des décisions qu'on prend seulement comme ça. Nous nous concertons pour que, n'est-ce pas, nous puissions offrir aux Camerounais la meilleure organisation possible des activités physiques et sportives au travers de nos fédérations. Voilà, ce journal s'achève, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information est en continu sur CAN 24. Bonsoir chez vous. Thank you.